Cette semaine, immersion dans les lofts de la manufacture Manurin à Mulhouse. Caroline est tombée sous le charme du lieu et elle nous fait visiter son intérieur épuré et chaleureux à la fois. Mais à l'occasion des ateliers ouverts, son loft se transforme en lieu d'exposition, comme la plupart de ses voisins d'ailleurs. En attendant d'y aller par vous-même le week-end prochain, je vous sers de guide chez quelques artistes qui ouvrent leur loft atelier. Et puis un peu de travaux pratiques dans cette émission, puisque Frédéric nous montrera comment sauver la nappe tachée que vous aimez tant. Alors Caroline, comme tous les habitants, j'imagine ici de cette manufacture, c'était le coup de cœur avec Mehdi quand vous êtes arrivé dans ce lot? Tout à fait, oui. Ouais. On est venu visiter comme ça pour voir et il avait très peur que moi je n'accroche pas, que je n'arrive pas à me projeter et au contraire ça a été le coup de cœur total. Tout de suite je me suis vue ici. Il n'y avait vraiment rien? Rien, c'était vide, brut. Qu'est-ce que tu as aimé? L'espace. On voit tout de suite qu'il y a une atmosphère dans le lieu. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est le plafond qui a l'air d'être brut. Ça a été une volonté de le laisser brut. On a juste fait quelques petites retouches pour cacher des petits défauts. Et le but, c'était vraiment de le laisser le plus brut possible pour garder l'aspect loft et un petit peu industriel toujours. Et en fait, ce plafond est à 4 mètres. Du coup, vous avez réussi à faire des hauteurs assez sympathiques. On est à combien là sous la mezzanine? Là, on est à peu près 2 mètres. Mehdi étant grand, il fallait bien avoir des hauteurs où il puisse passer en dessous et il ne se sente pas vraiment oppressé. Et au-dessus, c'est pareil, il arrive à être debout? C'est pareil, il arrive à être debout. On a réussi à ce qu'il y ait 2 mètres aussi bien au-dessus qu'en dessous des mezzanines. Et alors, en termes de déco, c'est très épuré. Oui, tout à fait. En fait, on ne voulait pas surcharger, toujours dans le même esprit. Et vous aimez les beaux objets? Tout à fait. Là, les chaises, elles sont signées Stark. Stark, oui, tout à fait. On dirait du métal, mais c'est pas du métal. Non, pas du tout, c'est du plastique. Je l'aime bien cette chaise. En fait, c'est un assemblage de 3 chaises, de 3 grandes chaises. C'est ce qui m'a fait aussi opter pour ces chaises. Et la touche de couleur est dans le canapé. Touche de couleur, oui. Il est beau ce canapé. Oui, c'est Missonium, Roche-Beaubois. Mais alors du coup, comme tout est épuré, où sont vos rangements? Où sont vos vestes? Est-ce qu'il y a des toilettes au rez-de-chaussée? Alors en fait, on a tout mis derrière ces portes, ces meubles. Alors après, il y a un galandage qui fait qu'on ne sait pas non plus où sont les portes. Il faut connaître. Faut l'habitude. La première fois. Et voilà, les toilettes sont ici. Avec du rouge extra. J'ai un vestiaire également. Et du coup, dans la continuité de ces placards, il y a la cuisine. Il y a la cuisine, effectivement. Le but, c'était d'avoir une continuité, un meuble qui fasse la longueur du loft, pour qu'on ait vraiment encore cette perspective qui soit encore plus longue. Et donc, on a voulu que la cuisine soit vraiment intégrée à ce meuble. Mais du coup, on change quand même d'espace. Voilà. On passe dans l'espace cuisine. En même temps. Ouais, parce qu'il y a ce bois au sol, comme une estrade que vous avez fait. Une estrade et pour que la cuisine soit quand même un petit peu une pièce à part, même s'il n'y a pas de porte. C'est facile ça quand on peut pas forcément faire de mur, de matérialiser une autre pièce avec un autre revêtement. Et ça donne un côté chaleureux aussi à la cuisine du coup. Tout à fait, oui. Ouais. Que du blanc, à commencer par cette plaque. J'avais jamais vu ça. Une plaque induction blanche. Ça, c'est très très classe. Ça doit être salissant par contre. Pas du tout. C'est vrai. Pas du tout. Bien moins que les noirs. Étonnamment, j'avais un petit peu peur de ça aussi. Et non. Et alors, ton homme avait envie de rentrer, de monter dans son lustre. Explique-nous tout ça. Pour accéder à la chambre. Exactement. Le but, c'était de recréer une boîte, une autre boîte encore, qui fasse cage d'escalier, mais également lustre. D'accord. Donc on a inséré des LED pour diffusants. Qui changent de couleur? Tout à fait, on a toutes les couleurs. Donc on pénètre, on monte vraiment dans le lustre. Exactement, on est dans le lustre. Excellent. Avant de faire le tour de certains lofts qui exposeront des œuvres d'artistes le week-end prochain, nous prenons la direction de l'atelier de Valentine à Strasbourg pour retrouver Frédéric qui a décidé de ne plus jeter ses nappes tachées.
Frédéric, qu'est-ce qui est arrivé à ta nappe de famille? Malheureusement, quelques petites taches entre le chocolat du matin, voilà, donc des petites taches qui ne sont pas parties. Elles partent plus du tout. Par contre, moi j'aime ma nappe. Oui, tu veux pas t'en débarrasser? Je veux pas m'en débarrasser, je veux pas la recycler. Je veux la garder comme nappe. Ton truc à toi, c'est vraiment la récupération, ne pas jeter, réfléchir comment garder, réutiliser. Alors, dans le cadre de l'atelier, non. Pour mes clientes, c'est toujours des tissus neufs, des patrons que j'invente. Mais à titre personnel, oui, je ne supporte pas jeter, donc je garde tout et j'essaye de transformer. C'est donc en cousant de petits bouts de tissu sur les taches que nous allons sauver notre nappe. Il fallait y penser. Le petit conseil de Frédéric, bien repasser la zone avant et bien épingler les tissus pendant la couture à la machine. Et ça fera pas étrange, juste un petit bout de tissu? Ou il faut s'arranger? C'est toi qui vas juger. Mais à mon avis, il vaut mieux avoir plusieurs tâches. Il vaut mieux avoir plusieurs tâches. Ou alors faire semblant d'avoir mis des tâches et faire effectivement plusieurs îlots de tissu, parce qu'un seul, ça fera très bizarre. À moins que la tâche soit très centrale, et mettre par exemple un joli monogramme qu'on aurait récupéré sur une tête d'oreiller. Alors voyons le résultat, mais c'est plutôt pas mal. Alors, on l'étale. Tu sais quoi, on a envie d'en faire d'autres, des tâches en fait, Frédéric. Bah, écoute, on peut, reste ce midi. Oui, c'est ça. Si tu m'invites, il y en aura d'autres. Alors je t'invite, tu peux rester, on met la table. Merci pour ces petits trucs. Mais je t'en prie, à très bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Et nous voilà de retour à Mulhouse dans les lofts Manurin qui vont servir d'espace d'exposition pour les ateliers ouverts. Karine fait partie de ces artistes qui vont exposer. Alors on est toujours chez Caroline et Mehdi et le week-end prochain on pourra découvrir les lofts et en même temps tes œuvres. C'est rigolo parce qu'en fait tu es sortie de ton atelier en fait. Ton atelier, c'est pas du tout ici. Non. C'est à Colmar. Du tout. Mon atelier, c'est à Colmar, 3 rue Berthe-Molly. Et je viens ici, dans ce loft, chez Mehdi, grâce à Sylvie Herzog, qui m'a invitée pour les ateliers ouverts qui auront lieu ce week-end. Alors toi, ton travail, c'est la peinture sur des plaques en métal. Voilà. Ma particularité, c'est ça, je pense. Ce que tu aimes, c'est la finesse de la plaque? La finesse et sa dureté, sa brillance, ça me permet de la gratter, de l'arracher avec les spatules sans abîmer, voilà, sans abîmer le support. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que les artistes de cette manufacture qui ont ouvert leur loft, ce sont aussi les résidents. Et là, tes œuvres, elles vivent dans un intérieur pour la première fois. Tu as cherché des endroits où les mettre, tu t'es creusé la tête. Pour moi, déjà, c'était tout différent de ne pas exposer dans une galerie. Déjà, de m'adapter à un lieu d'habitation, c'est pas facile, mais j'ai réussi, je pense que j'ai réussi, puisque j'ai choisi les œuvres couleur béton, gris, couleur pierre, qui s'intègrent bien au loft de Mehdi. Et là, ce mur blanc, ça t'a inspiré? Ouais, ce mur blanc, justement, cette longue ligne qui rappelle toujours mon travail de ligne m'a inspiré. J'ai pensé les formats identiques que je vais mettre tout au long de ce mur pour donner justement une harmonie et une ligne. Bon voilà, vous découvrez le loft de Caroline et Mehdi et le travail de Karine le week-end prochain. Moi, je vais aller voir les voisins parce que tout le monde est en train d'installer ses œuvres. À bientôt, Karine. Merci. Au revoir. Coucou Phil. Oui, salut Caro. Alors il y a du monde qui est invité chez toi, 2 artistes en plus de toi. Voilà, donc un peintre, graphiste, Georges Karleskin, et une céramiste, Marie-Rose Goutleben. Et il y a une belle osmose entre vous et je trouve que leurs travaux vont très bien chez toi. Oui, on a essayé d'avoir quand même une cohérence et une osmose et des choses qui se répondent. Ouais. En fait, donc Georges a un travail qui est parti de la version plane avec des lumières très, très particulières et une recherche... C'est du papier? Oui, c'est du papier qui est travaillé avec différentes techniques et qui est mis en valeur après par un froissé et qui capte la lumière rasante qui arrive dans le loft. Il cherche à capter la lumière? Oui, c'est une des caractéristiques de son œuvre. Et alors le travail de Marie-Rose est intéressant aussi, c'est de la céramique, mais on dirait tout sauf de la céramique. Voilà, c'est en fait, on croirait du bois, du métal ou différentes autres matières. Et en fait, c'est de la céramique qui est sculptée dans la masse. Et elle travaille sur un thème qui est l'érosion, comme on peut voir. Donc l'érosion minérale avec des stries, des strates et des lignes, de l'érosion végétale, de l'érosion humaine aussi. Et le sens de son travail, c'est d'essayer de faire ressurgir la beauté qui reste après que le temps et les éléments soient passés sur les œuvres.
Et alors ton travail est intéressant, il y a bien sûr tes portraits, il y a le travail sur le corps, sur la danse. Tu voulais donner du mouvement à tes photos. En fait, je voulais retranscrire un mouvement chorégraphique, faire vraiment un portrait de danseur en lui demandant de me présenter son art. Et on l'a décomposé en 8 tranches qu'on a reconstituées comme ça. Donc à chacun après de voir sous l'angle où il veut, de consacrer plus de temps ou moins de temps à telle et telle partie et de voir après ce que l'artiste a voulu lui transmettre. Et ça permet de dépasser la photo, puisque la photo en fait fige un seul instant. Et là, on a quand même l'idée du mouvement qui se découle dans cet Tesseract. C'est impressionnant. Et moi, je me dis pourquoi personne n'y a jamais pensé. Ben, je sais pas. Peut-être que quelqu'un y a déjà pensé, mais pas à ma connaissance en tout cas. Bon ben voilà, ça c'est la partie ici chez Phil. Moi, je vais filer tout de suite chez Sylvie, qui est aussi dans un loft, mais à l'étage au-dessus, dans l'autre bâtiment. À bientôt. Au plaisir. Salut. Loft numéro 103. Coucou Sylvie. Salut Caro. Ah, des nouvelles créations? Oui, des petites bricoles. Oui, oui, des petites bricoles très sympas que tu fais à partir de vieilles cartes d'école. Des cartes d'école, oui. Bon, en plus des peintures. En plus des peintures, oui. T'as un invité chez toi, ici dans ton loft? Oui, c'est ça, un artiste? Thierry Bedou. C'est un travail sur le greenwashing. Ah, explique-nous ce que c'est. Le greenwashing, c'est les petits logos verts que les entreprises utilisent pour se déculpabiliser par rapport à toute la pollution qu'ils peuvent faire et tout ça. Voilà. Il a travaillé là-dessus. Une petite critique de la société de consommation. La société conso, tout à fait. Et là, ce sont tes toiles. Alors, on en avait vu certaines quand on avait fait ton loft, mais il y en a eu plein, là, plein d'autres. Quelques nouvelles, oui, en effet. Ouais. Donc, toujours le travail de la lumière, de la réflexion, voilà, et de la lumière. C'est bien ces ateliers ouverts, t'es toute excitée? Je suis surtout fatiguée parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. Surtout que de réunir 17 artistes, hein, c'est pas évident. Mais de voir que plein de voisins ont joué le jeu, c'était chouette. Ah oui, oui, moi je suis super contente, c'est un beau projet. Ouais. Ouais. On va descendre chez ta voisine Sandra, qui je crois a fait une belle installation. À bientôt. Très bien, ciao Caro. Salut. Sandra est plasticienne et chez elle, vous pourrez vous évader grâce à ses astérismes. Ce sont des motifs imaginaires, ici en papier, qu'elle nous invite à interpréter à notre façon. Et je rejoins Caroline sur la mezzanine. Bon alors, habitante de ce loft, tu regrettes pas, évidemment? Pas le moins du monde. Ouais. Non, non. Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent se lancer dans les lofts, dans l'aménagement d'un loft? Beaucoup de patience, déjà, et de se lancer et délirer et y aller. T'aurais cru un jour vivre dans un loft? Pas à Mulhouse? Encore moins à Mulhouse. Absolument pas. Ouais. Bon bah félicitations. Merci. Vous avez envie de venir découvrir le loft de Caroline et Mehdi? Eh bien ça tombe bien, je vous l'ai dit, il y a les ateliers ouverts, 17 artistes qui vont être exposés ici dans cette manufacture Manurin à Mulhouse. C'est donc le week-end prochain, samedi et dimanche, c'est ça? Tout à fait. Merci, à bientôt. Merci à toi. Notez bien l'adresse du site internet alsace20.tv pour revoir l'émission et celle du blog secretdeco.blogspot.fr, et Secret Déco est aussi sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.